Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, on va utiliser un fichier PDF issu de la formation LaTeX faite par Via Réseau, qui sait que c'est un réseau qui donne des formations. Cette formation est open source, donc le fichier PDF est open source. Il est fait par les personnes après l'arrobas. Donc ce document est fait en 2019. Je n'ai pas voulu utiliser celui de 2021 pour des raisons pédagogiques. Donc on a déjà parlé de Overleaf et on a dit que pour écrire du document LaTeX, il est préférable d'utiliser Overleaf pour son éditeur convivial. Donc pour l'histoire, rapidement, on a dit que le langage de programmation LaTeX, on écrit un code. Après, le code va devenir un fichier PDF. Donc, la première version était faite par Donald Knuth en 1979. Une seconde version de TeX, pas LaTeX, en 1982. Leslie Lamport crée une surcouche, c'est-à-dire une façon pour que l'écriture du code soit un peu plus facile. Donc, parce que TeX c'est un peu lourd, donc LaTeX est un peu plus facile. Ensuite, cette version est assez stable, donc il n'y a pas beaucoup de bugs, très peu de bugs. Une troisième version a vu le jour en 1989, mais on va pas l'utiliser, on va pas voir réellement quelles sont les différences entre LaTeX 2 et LaTeX 3. Donc on va coder sans entrer dans ces détails-là. Bien sûr, la dernière version en date de 2019, c'est 1994. De eux, c'est une version très stable. Donc, on remarque déjà qu'avec LaTeX, malgré que c'est une grande équipe qui travaille sur LaTeX, il n'y a pas beaucoup de bugs, il n'y a pas beaucoup de problèmes sur LaTeX. Donc, théoriquement, un document écrit en 1994 ou un document écrit en 2019, ça doit marcher comme sans problème. Donc, pourquoi utiliser LaTeX? Utiliser LaTeX pour écrire un devoir, une thèse, un livre, un exposé, une lettre, c'est très très bien. Parce que là où le document est un peu plus grand que 4-3 pages, c'est bon, on utilise LaTeX sans problème. Si on veut faire une affiche, une présentation qui est euh, assez bonne, donc on peut utiliser LaTeX. Pour un CV, c'est un peu plus délicat parce qu'une une seule page, deux pages par exemple, c'est un peu délicat. Donc les documents qui sont petits ou qui demandent beaucoup de mise en forme particulière, ils sont difficiles à faire avec LaTeX. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Ça ne vaut pas le coup de, de- d'utiliser beaucoup de notre temps pour écrire ce type de document. Donc, avec Word ou avec Inkscape ou avec des éditeurs de fichiers PDF ou un autre éditeur de documents, c'est un peu plus facile. Par exemple, pour un faire site web, on peut le faire avec LaTeX, mais ça ne vaut pas le coup. Donc, quels sont les avantages? Les avantages, c'est une mise en page de qualité. Sans pour autant savoir faire une mise en page, on peut avoir des documents de qualité. On peut écrire des équations mathématiques qui sont de forme agréable. Il y a des packages très puissants dans beaucoup de domaines, l'arabe, le Coran. euh, pour en citer quelques-uns, on va citer par exemple pour faire des graphes, pour faire des figures, pour faire des équations en chimie, pour faire des slides, pour faire des algorithmes, pour faire tout et n'importe quoi. Donc aussi, il est portable et gratuit. Donc on peut l'utiliser partout. Je vous ai déjà montré qu'avec Overleaf, on peut l'utiliser avec tout appareil qui contient un navigateur web. Par contre, pour utiliser la tech, ce n'est pas ce qu'on est en train d'écrire, c'est ce qui va être imprimé. C'est pas la même philosophie qu'avec Word. Donc on va écrire le document comme on le pense et il va être traduit comme on le pense. On ne va pas le voir au début. Aussi, il y a une rétrocompatibilité, c'est que tout le code qui marche en 2019 doit théoriquement marcher sous une autre machine de 1995 et l'inverse. Donc, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, pour créer un document LaTeX, il faut séparer le fond et la forme. Ça veut dire qu'on écrit le document sans pour autant consacrer beaucoup de temps pour la forme. Il faut aussi structurer son document. On va voir comment
dans une autre vidéo. Donc, pour le fond, on a dit que après begin document, on a notre fond. Pour la forme, la plupart des cas, c'est dans le préambule. Donc ici, la forme, on utilise des packages. Par exemple, charte graphique, mise en page, information sur le document, titre, auteur, et ainsi de suite. Pour le fond, les parties générées sont automatiques. Donc, il y a certaines parties qui sont générées automatiquement, et il y a d'autres qu'on va écrire nous-mêmes. C'est la valeur ajoutée. Donc, pour séparer la forme du fond, on doit fixer des règles. Par exemple, on sait que notre document, c'est un mémoire. Donc, dans ce mémoire-là, on veut que les titres des chapitres soient tous, par exemple, en gras, avec une taille de, par exemple, 36 points, 38 points, par exemple. Donc, puisque ça va être le cas pour tous les noms de chapitres, donc on va seulement dire à la tech que c'est un chapitre. On ne va pas lui dire à chaque fois c'est un chapitre, tu vas le mettre en gras et tu vas le mettre... Non, on écrit seulement chapter, il va faire tout ça. Comment on va mettre cette forme-là? On utilise des packages. La façon la plus générale et la plus forte, c'est utiliser un package. Donc dans le préambule, on écrit la commande de cette manière-là. Use package, ensuite le nom du package, on va voir comment choisir le nom adéquat. Donc use package. Une autre façon, c'est d'utiliser des environnements. Qu'est-ce que ça veut dire, environnement? L'environnement, c'est une commande qui débute avec un anti-slash, ensuite begin, accolade, le nom de l'environnement, fermeture. On écrit dedans ce qu'on veut et un document. Par exemple, je lui dis, par exemple, cette partie, je veux qu'elle soit centrée. Donc, on lui écrit begin, centré là, avec une certaine commande, c'est center. On écrit ce qu'on veut, ensuite, end center. Donc, tout ce qu'on écrit à l'intérieur a une certaine forme. Okay? Et on a texte TTT, par exemple, une commande par exemple, texte TTT, texte BF, plusieurs commandes. On va voir quelques-unes. Et on a aussi les environnements pour lui dire, par exemple, que c'est du maths, c'est quelque chose. Donc, on doit structurer notre document. Comment le structurer? Environnement, à l'intérieur, on écrit ce qu'on veut. Il va automatiquement générer une certaine forme pour ce texte-là. La même chose ici, on écrit certaines commandes ou certains textes à l'intérieur, il va être généré et donner une certaine équation. On peut aussi exécuter des commandes sans qu'il y ait du code ici. Par exemple, ici, on peut écrire, par exemple, txt, par exemple. Donc, txt serait mise en forme. La même chose ici. Donc, on peut écrire ce qu'on veut. Par contre, on peut avoir des commandes comme cette commande-là. Donc, cette commande-là va prendre des informations qu'on lui a déjà données et va générer du code. Okay. On va voir des exemples après, Inch'Allah. Donc, maintenant, pour la partie du préambule, ce qu'elle contient. Elle contient une commande de ce genre-là. C'est la commande, la classe qu'on va utiliser. La plupart des temps, les deux commandes de cette manière-là, on a des crochets et on a des accolades. Les crochets, c'est pour les arguments optionnels, c'est-à-dire qu'on peut omettre tout ça. On peut ne pas l'écrire. Et tout ce qui est entre accolades, c'est l'argument obligatoire. C'est-à-dire, document class, on va lui dire c'est quoi. On doit écrire ici. Qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit soit article, soit book, soit report, soit beamer. Pour les premiers exemples, on va seulement écrire article. Ici, 12 points, c'est pour dire la taille du texte en général. A4 paper, c'est pour dire la taille de la page. Donc, on lui dit article, je vais écrire un article, je ne vais pas écrire un livre, je ne vais pas écrire un rapport et je ne vais pas faire de présentation. Je vais écrire un article. Je veux que la taille générale du texte soit en 12 points. Sauf si j'utilise une des façons de mise en forme qu'on vient de parler, par exemple use package, begin document, ainsi de suite. Et je veux que la page soit format A4. Donc les styles en général, il indique quel style du document on veut écrire. Ils permettent de faire la mise en page classique de tous les styles les plus courants. Donc les styles les plus courants sont ceux-là. Il y a des cas particuliers, on en arrivera
le temps venu. Des arguments peuvent pas être passés entre crochets, donc des arguments optionnels. On peut ne pas écrire tout ça, écrire seulement document de classe sans les crochets, après les accolades et on écrit article. Maintenant, on va parler d'un des packages les plus importants. Je vous ai déjà parlé. C'est le package Babel. Donc, tout ce qui est entre crochets, c'est le package. Parce qu'on a écrit use package. Donc, utilise-moi le package Babel. C'est le package qui fait la mise en page et des modifications liées à la langue. Et entre crochets, on écrit l'argument optionnel. Pour notre cas, c'est French. Donc, on a le package Babel, par exemple. Les options, on a choisi French. Donc, l'option, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une mise en page à la française. On a déjà vu que l'indentation va être différente d'un document écrit avec English seulement et un autre écrit avec French. Donc, il suffit d'utiliser use package avec, par exemple, graphics. Donc, entre crochets, on utilise graphics de cette façon-là. On peut écrire use package graphics. Et ce document va nous permettre de, comme c'est écrit ici, rajouter des images. Donc, si on veut rajouter des images, on doit utiliser un package. Pour faire les marges, par exemple, on peut utiliser, il y a plusieurs façons de le faire, mais on peut utiliser, ou on utilise carrément, géométrie. Ensuite, pour géométrie, on peut faire des crochets avant les accolades, écrire à l'intérieur les options, par exemple left égale, par exemple 1,5 cm. Ensuite, right égale 0,2 cm, par exemple. On a vu ici que use package a un argument optionnel, donc on peut l'omettre carrément. Je lui dis, je veux utiliser le package géométrie, par exemple. Ensuite, en bas, j'écris quelques commandes pour lui dire la mise en forme. Bien sûr, tout ça, ça se fait dans le préamble, en règle générale. On a déjà parlé de Babel, graphics géométrie. On a aussi input inc et font inc. Donc, input encoding, font encoding. Pour nous, input encoding, on a dit qu'on veut utiliser UTF-8 et T1 pour avoir des accents. On a parlé de tout ça en détail dans une des vidéos précédentes. Donc, la même chose, après avoir, par exemple, utilisé use package géométrie, par exemple, ensuite, en bas, je fais use package et j'écris input encoding. On a dit que l'argument optionnel, c'est ici, donc UTF-8. Donc, on est en train de passer des options au package. On lui donne des options. OK. Pour la mise en forme, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, selon cette formation, bien sûr, on va le voir sur plusieurs cours. On veut donner les principaux renseignements du document. Donc, quels sont les principaux renseignements du document? La date de l'écriture du document, le titre du document, l'auteur du document, par exemple un résumé du document, la société qui a écrit ce document, ou l'endroit où on a écrit le document. Donc tout ce qui est en rapport avec la mise en forme. On n'a pas entré dans le vif du sujet. Ensuite, on veut faire une table des matières. Yani de phase. Par contre, la table des matières, on ne va pas la faire nous-mêmes parce que ça entre dans la mise en forme. Tout ce qui est mise en forme, on ne va pas le faire. On va seulement écrire le fond du document et la tech va gérer le reste. Si on veut modifier, on modifie. Après, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Parce que ce n'est pas l'intérêt de la tech. L'intérêt de la tech, c'est de distinguer le fond de la forme. Donc, comme on a vu dans une vidéo précédente,
Pour renseigner le document, donc on écrit la commande titre. Donc on a la commande titre. Ça débute toujours avec un anti-slash titre. Ensuite l'accolade pour dire que cet argument est obligatoire. Donc on est obligé après d'écrire titre, d'écrire le titre. On a la commande titre, author, la date. Bien sûr, on peut omettre d'écrire la date. On peut faire certaines modifications dans la date. Ensuite, on a begin document. C'est la commande make title qui va nous générer la présentation du document, les renseignements du document. On peut changer ici dans le préambule pour que la commande make title donne un autre résultat différent de ceci. On va voir des exemples après, Inch'Allah, de quelques documents avec la même structuration en utilisant une ligne ou en ligne à la fin, on arrive à avoir une autre mise en forme. Donc, on ne va pas changer l'intérieur du document qui est entre begin document et end document. Pour la structuration du document, donc toujours, puisqu'on écrit à l'intérieur du document, donc on a begin document, end document toujours. Donc c'est un environnement, donc il débute avec begin, c'est la commande begin, et la commande end, et à l'intérieur on écrit le nom de l'environnement. Donc le document on l'écrit dans un environnement begin document, end document. Pour écrire une section, on écrit avec la commande section. La sous-section, c'est subsection. Et la sous-sous-section, c'est la sub-subsection. Et nous génère ce code-là. On remarque déjà qu'il y a un certain espace ici qui est différent de celui-là, qui est différent de celui-là, qui est différent de celui-là. On s'en fiche. On ne va pas changer la mise en forme. C'est la tech qui la gère. On peut modifier, si on veut, la mise en forme en faisant des changements en haut. Il faut jamais changer, plutôt, il faut pas, c'est pas toujours. Il est préférable de ne pas changer la mise en forme entre begin document et end document. Ce n'est pas bon de faire des changements ici. Pour faire des changements, il est bien de le faire à cet endroit-là, dans le préambule. Ok. Donc, comme on a déjà dit, pour faire une table des matières, on ne va rien changer dans le document. Donc, dans ce document-là, on ne va rien changer. On va seulement ajouter une commande pour lui dire « génère-moi la table des matières ». Donc, c'est cette commande-là. Le reste, il reste comme il est. Donc, on ne va pas changer le fond du document. On va utiliser une commande qui va nous générer ce qu'on veut. Je pense que la table des matières vient avant toutes les sections. Donc, on écrit table des matières. Table of contents. Bien sûr, la complétion du code de overlay va nous aider dans ce cas-là. Pour vous, vous n'êtes pas encore en mesure de mémoriser toutes ces commandes-là. Donc, on va voir comment le faire. On pratique dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc, table of contents va générer la table des matières. Si on veut modifier la façon la façon d'écriture de la table des matières dans un tableau sans le numéro, avec des pointillés, sans les pointillés, en gras, sans la tabulation, ainsi de suite, on le fait ici, toujours. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté une commande use package hyperref. Donc, hyperref fait des changements dans la table des matières. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir dans ce document. On va le faire ensemble dans un fichier dans Overleaf. Donc, dans Overleaf, je vais écrire un nouveau projet, blank project. On va le nommer TP1. OK? On va supprimer tout ça pour débuter dès le début. Donc, on a dit que anti-slash, document class déjà, il nous aide dans la complétion du code. Donc, on va choisir la première.
Entre crochets, on va écrire 12 points pour lui dire je veux que la taille du texte soit 12 points. Ensuite, j'écris A for paper pour lui dire que la page est de taille A4. Ensuite, déjà, si je mets le curseur entre les crochets, il va nous dire qu'est-ce que tu veux comme document de classe. Donc, je lui dis article. Bien sûr, il y a d'autres. On les verra peut-être une autre fois. Ensuite, on a le début du document. Donc, pour le début du document, on a anti-slash begin. Déjà, il nous aide à écrire begin. Et à l'intérieur, je vais lui écrire document. Donc, j'écris document. Déjà, il me dit que c'est un environnement. Je clique sur begin document. Il va m'écrire directement un document. Donc, il m'aide beaucoup pour ne pas faire des erreurs. À l'intérieur du begin document, on écrit le document. Donc, je vais écrire par exemple introduction. Ce document est notre premier, entre parenthèses, deuxième, parce qu'on a déjà fait un document. Deuxième, par exemple, document qui contient du code LaTeX. Très bien. Donc, on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Avant begin document, on écrit les informations du document. Donc, les informations, on a anti-slash title. C'est pas titre, c'est title. Déjà, on écrit titre, il nous aide. Il nous dit que c'est une commande. C'est la commande title. La commande title à l'intérieur, on va écrire le titre du document. C'est un TP. C'est notre TP1. TP numéro 1, par exemple. Donc, l'auteur, donc on a déjà des accolades, ça veut dire des crochets, ça veut dire qu'il y a des options qu'on peut faire. Pour nous, on ne les connaît pas, donc on va faire la deuxième. Vous pouvez chercher vous-même le sens du crochet pour cette commande-là en utilisant une des façons que j'ai déjà mentionnées. Si vous le faites et vous ne trouvez pas des résultats adéquats, on fera ensemble. Si vous avez des résultats, je vous sollicite de me les envoyer. Donc, بالعربي. بالنسبة للcommande author عندها خاصية اللي هي ليست إجبارية. نحطها ما بين معقوفتين، الله أعلم إن لم أخطئ في الاسم. يعني هنا ابحثوا عنهم، إذا وجدتموهم فابعثوا لي، وإذا لم تجدوا إجابة اطلبوا مني في المرة القادمة إن شاء الله أشرح ماذا نفعل بها. Revenons. Entre crochets, je vais écrire mon nom, Abdourazak Souahi par exemple. On a aussi la date. Pour nous, je vais faire date vide pour voir qu'est-ce que ça donne. On a dit qu'après begin document, on fait la commande make. Déjà, il nous aide, donc on clique make title. Sinon, on écrit tabulation et va nous donner le reste. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'écris make, ensuite tabulation, il me fait sinon make, entrer, il me termine le code. Donc maintenant, je vais recompiler le document pour voir le résultat. Ok, donc déjà, il me fait sans la date. Je vais lui écrire date today. Je ne sais pas ce que ça marche ou pas. Donc ça marche déjà, il me donne la date d'aujourd'hui. Donc, making title. Donc, introduction. On remarque déjà que le saut de ligne, il n'a pas d'intérêt en LaTeX. Deux sauts de ligne, ils ont un intérêt. Très bien. Donc, maintenant, pour l'introduction, c'est une section. Pour une des informations qu'il faut comprendre, c'est que dans le document de classe article, il y a des sections, il n'y a pas de chapitre. Donc, plutôt, il n'y a pas de part. Donc, on va écrire section, introduction. On va recompiler pour voir. Donc, il a changé la mise en phare. On peut utiliser en haut des packages. Donc, on a déjà vu que un des packages qui sont intéressants, c'est UTF-8 comme option. Et le nom du package, c'est Input Encoding. On a Use Package.
Ce sont des packages qui sont presque dans tous les documents de l'attaque. Certains sont déjà, euh, ils sont déjà loaded. Ils sont déjà, ok, c'est pas grave. Donc, ils sont déjà chargés, c'est ça. Ils sont déjà chargés par la tech dans les anciens, par Tech Live ou par la tech dans les dernières versions. Donc, au use package, on a dit French entre Zakola. Donc, c'est plus difficile d'écrire de cette manière par là. Par contre, si j'écris use package, il me donne déjà les crochets. Donc, à l'intérieur, je vais écrire French. Ici, c'est Babel. L'ordre des packages ne nous importe pas pour le moment. Donc, on va recompiler. On va voir que la ligne 1 va changer parce que c'est un document français. Il faut faire la ligne 1 dans le première ligne. Donc, c'est le premier texte. On remarque qu'il y a beaucoup de marge en haut et en bas, mais ce n'est pas à nous de le faire dans cette vidéo. On le fera, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Maintenant, pour vous montrer un exemple de changement du contenu, on peut écrire par exemple, utiliser ici, au lieu d'un article, on va écrire par exemple else art. Je ne sais pas ce que ça marche. Donc else article. Par exemple. Et ça va donner une autre mise en forme. Si on écrit article, la mise en forme va changer. Donc, en seulement changeant une seule commande, on va changer tout le document. Bien sûr, on peut en mettre tout ça pour le laisser lui-même générer le résultat. Donc, c'est un autre document, une autre mise en page, et ainsi de suite. On peut revenir en arrière si on a fait des changements. Je sais pas. Est-ce que c'est dans History? Ok. Non. Donc déjà, on a annulé, on peut le faire de cette façon-là. J'ai voulu trouver une... bouton pour annuler. C'est pas grave. Donc, notre document, c'est ce document-là. Maintenant, on va faire quelques modifications. Déjà, il nous dit que deuxième, ensuite, on écrit ponctuation. Donc, ce sont des suggestions de changement des erreurs d'orthographe et de langue. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les erreurs de codage LaTeX. Donc déjà, pour coder LaTeX, donc une des choses qu'il faut faire très attention, c'est de toujours écrire LaTeX avec cette commande-là. Il ne faut pas écrire LaTeX de cette manière-là. Il faut l'écrire de cette manière-là. Donc, on a écrit LaTeX. Ensuite, un point, on recompile pour voir. Et nous avons notre document. Maintenant, on peut ajouter d'autres sections. Par exemple, cette section, c'est la section introduction. On va écrire la section préliminaire, par exemple. Préliminaire. Et dans la section préliminaire, on va dire, par exemple, dans la suite de cette section, on introduit, on rappelle quelques notions basiques de la théorie des nombres, par exemple. Donc ça, c'est notre premier document. Donc on a la première introduction, la deuxième introduction. Remarquez qu'avec LaTeX, les espacements sont générés automatiquement. On n'a pas à nous soucier des espacements. Cet espace-là et cet espace-là, c'est le même espace. Il gère même les sauts de lignes, les sauts de page, tout ça est géré automatiquement. Maintenant, une des choses qu'il faut faire attention en écrivant LaTeX, c'est de ne pas laisser d'espace. C'est d'écrire de cette manière.
Si on veut faire des espacements, il faut faire un pourcentage pour dire que tout ceci n'a pas de sens. On n'utilise pas. Parce que si on fait un saut de ligne, ça serait compris par la tech comme un espace ou comme un saut de ligne dans certains cas. Donc ça va donner, je vais vous montrer. Si je laisse par exemple de cette manière-là et j'écris ensuite section résultat, ensuite cette section est dédiée aux résultats de nos travaux de recherche ou des exercices d'application par exemple. Ici, je recompile ce document. On a un résultat. Ici, vous ne remarquez pas qu'il y a une différence entre cet espace et cet espacement. Par contre, dans certains cas, cet espacement joue un rôle. Maintenant, si on recompile, le résultat, c'est le même. Par contre, ce code-là est un bon code et l'autre non, parce que cet espacement-là va expliquer, va dire à la tech que je veux un saut de ligne avant la section résultat. Par contre, dans certains cas, ça se pourrait que la section résultat ait peu d'espace en bas de la page. Par exemple, la section débute ici. Si on fait cet espacement-là, ça peut, par exemple, perturber la mise en forme de la tech. Donc, il vaut mieux ne jamais ajouter d'espacement parce qu'on ne veut pas faire d'espacement nous-mêmes. On veut laisser la tech gérer. On a dit que la tech va écrire ce qu'on pense. Mais bien sûr, il faut bien penser. Il ne faut pas laisser des espacements là où il ne faut pas. Sinon, on peut faire des commentaires, par exemple, de cette manière. Par exemple, pour aérer notre code. Déjà, la tech nous aide parce que Overleaf nous aide parce que on peut euh, fold, ok, plier peut-être. J'ai toujours du mal à trouver. Donc plier, ok, très bien. On peut plier toute la section. Si la section est assez longue, on peut la plier pour ne pas la voir, par exemple. Dans la section introduction, c'est un peu plus difficile. Si on lève ceci, et ceci, et ceci, maintenant on peut la plier. Ce sont des choses qui ne sont pas bien faites avec Overleaf. De toute façon, ici on peut écrire des résultats. Par exemple, il faut ajouter davantage d'informations. Si on veut écrire maintenant la table des matières, par exemple, après les informations sur le document, on écrit table of. Est-ce que c'est la bonne commande? Table of contents. Ok. Laissons voir. Laissons voir. Très bien. Donc, on a la table des matières. Bien sûr, dans certains cas, on veut que la table des matières, le mot table de matière soit centré. Ce n'est pas le moment de le faire. On peut, par exemple, avant Begin Document, ajouter un commentaire, faire la table des matières centrée. Après, on ne le fait pas maintenant. On va se concentrer sur le fond du document, pas le format. Bien sûr, on peut faire la table des matières en bas, à la fin du document. Donc, avant un document, on écrit table des matières. Bien sûr, les numéros sont générés automatiquement. Vous allez me dire que c'est presque la même chose qu'avec Word. Non, 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 il y a beaucoup plus de différences. On verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Ici, je n'ai pas pu m'abstenir, donc la commande juste c'est ldot. Bien sûr, peut-être qu'on va avoir besoin d'un autre package, mais bon, donc ldot. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo qui après celle-là, je vais vous montrer comment m'envoyer un TP qui serait la réécriture de ce code-là.
C'est assez facile, pas très lourd. C'est à vous de le faire, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.